Donc, protéger les défenseurs, c'est protéger les populations. Toutes les populations n'ont pas la capacité de faire valoir leurs droits, soit parce qu'ils sont fragilisés, par exemple les prisonniers, soit parce qu'ils ne sont pas au courant de tous leurs droits lorsqu'ils vont face à la force de la loi et aux forces de l'ordre, et soit tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des droits. Donc, ils ont besoin de porte-étendards, de défenseurs. Et évidemment, lorsque vous défendez les droits des autres, vous êtes vous-même dans la ligne de mire parce que vous empêchez l'État d'agir à sa guise. Donc, on en avait fait une priorité et en 98, j'avais organisé à Paris, lors du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les états généraux des défenseurs des droits humains. On avait fait venir 300, 400 défenseurs qui venaient du monde entier. Et c'est à cette occasion-là qu'on avait adopté le draft de la déclaration internationale qu'on a ensuite soumis à Kofi Annan et aux Nations Unies pour qu'ils adoptent cette déclaration. Maintenant, l'adopter au niveau international n'est pas suffisant. Il faut que ça se retrouve dans le droit national. Donc, avoir une législation spécifique qui protège, qui définit c'est quoi un défenseur des droits humains, qui les protège, permet de mieux protéger ceux que eux-mêmes protègent. Donc, tous les États qui sont engagés dans la promotion et le respect des droits humains de leur population doivent mettre en œuvre une procédure législative permettant d'adopter une telle loi, ce qui démontre la volonté du gouvernement d'administrer la population dans le respect des droits de tous les citoyens, et pas uniquement les citoyens, tous les habitants du pays. Je me réjouis qu'il y ait déjà des lois similaires en Côte d'Ivoire, au Bénin, et j'espère que tous les pays africains suivront l'exemple de ces deux pays-là, et le Sénégal doit se retrouver dans la tête de file des pays africains qui s'engagent à protéger les défenseurs de leur pays.